Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois de mai 2023. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour votre lecture du mois de mai. On démarre tout de suite avec un premier message pour vous de l'oracle des portes magiques de l'univers et vous avez la carte numéro 17 pour ce mois-ci qui est l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc la carte numéro 17 nous amène au 8, donc effectivement c'est une connexion entre la terre et le ciel. Donc ici vous avez un champ de possibles, des ressources. Vous pourriez recevoir beaucoup d'énergie si vous prenez du temps pour vous connecter à vous-même. Bien. Alors ce mois-ci pour le tableau du tarot, j'utilise le tarot Grand Luxe que je recouvre du tarot doré. Les deux sont de Ciro Marchetti. Alors, votre état d'esprit ce mois-ci, vous avez le 4 de denier. Sur les challenges du mois, vous avez le 2 d'épée. Les atouts, les forces dont vous disposez, vous avez l'as d'épée. Sur nos 3 maisons, faire, avoir et être, donc sur le faire, tout ce qui est activité, hobby, loisir, vous avez le 4 de coupe. Sur l'avoir, ce qui est financier, matériel, le 5 de coupe. Et sur l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, vous avez le 8 de bâton. On garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion avec les portes de l'intuition. Alors, ce mois-ci, c'est un tirage sans arcane majeur pour vous, donc un mois qui va s'écouler plus ou moins tranquillement, je vous le souhaite. Et vous avez tous les symboles, le denier, l'épée, la coupe et le bâton qui sont présents, donc c'est parfait. Alors, l'état d'esprit. On a le 4 de denier qui peut nous parler de stabilité, d'ancrage, de connexion à la terre. Le 4 de denier, c'est une personne qui parfois peut avoir de la difficulté avec le changement, qui n'aime pas que les choses changent, qui aime que les choses restent comme elles sont. On peut également nous parler que dans votre état d'esprit, vous cherchez à faire des économies pour pouvoir investir ou quelque chose comme ça, quelque chose peut-être lié à l'argent, parce qu'effectivement, on voit qu'avec un 5, il peut y avoir une transition sur les actions financières, tout ce qui est matériel. Donc peut-être qu'avec un 4 de denier, vous avez envie de prendre soin de votre foyer, de votre intérieur, car ça peut être aussi les piliers de votre maison. Et voilà, peut-être le sentiment qu'on est prévoyant ce mois-ci, on fait vraiment attention à son argent, à ses budgets ou quelque chose de cet ordre-là. Au niveau du challenge avec le 2 d'épée, on nous parle de ne pas se voiler les yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en force, vous avez l'as d'épée. Donc l'as, il va venir couper ce voile qu'on a devant les yeux parfois. Ça peut être des certitudes, ça peut être l'idée de ne pas trouver des réponses. Si vous avez des questions, effectivement, avec l'as d'épée, vous aurez les réponses. On peut avoir un blocage ici. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir d'autres personnes. Mais c'est une sensation de blocage, de pensée limitante, de croyance limitante et de déni. Donc, je ne sais pas si c'est vous, si c'est des personnes autour de vous, mais ça peut être parfois la constatation que, voilà, quelque chose, on reste buté sur quelque chose ou on empêche quelque chose parce que je ne sais pas si c'est une question de... Je dirais, l'épée, c'est l'esprit, donc ça peut être un peu de... Je ne sais pas si c'est de la fierté ou de l'orgueil, mais souvent, c'est plus que... Voilà, on est dans son monde et parfois, c'est difficile de voir les choses au-delà de ce que nous, on connaît. Donc, parfois, l'idée, c'est aussi de s'imprégner de personnes, d'autres idées pour élever sa pensée et arriver à débloquer un blocage. Ça peut être ça. Donc le 2 d'épée, vous pourriez vous sentir comme ça un petit peu bloqué, mais il se peut que dans le mois, avec l'as d'épée, vous ayez des réponses, vous ayez l'esprit rafraîchi, on va dire. Vous pourriez recevoir des messages, hein, comme vous avez une connexion, une reconnexion à l'essentiel, vous pourriez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc c'est la réponse, c'est le verdict, c'est une carte de réussite. C'est aussi une carte qui coupe des nœuds, qui coupe des liens. Et puis c'est aussi une carte de signature. Donc vous pourriez signer quelque chose ici. Ouais, des écrits, des signatures. On verra, on recouvrira. Au niveau des activités hobby loisirs de la maison du fer, on a le 4 de coupe. Il se peut que vous vous ennuyiez un petit peu sur cette sphère-là de votre vie ce mois-ci. Envie de plus de... disons qu'il y a un environnement qui est bien, qui est plaisant, mais il pourrait y avoir une sensation d'un petit manque, un petit je ne sais quoi qui vous manque. Vous avez l'esprit ailleurs sur cette sphère-là. Ouais.
Vous cherchez des idées. On vous voit regarder vers cet as d'épée, vous cherchez des idées. Alors, est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? C'est possible. Ça reste un 4, hein, donc il y a quelque chose qui est quand même relativement stable dans cette sphère de votre vie. Moi, je vois 3 couples, là, donc il y a des moments plaisants, agréables, peut-être des loisirs, des hobbies, mais il y a peut-être la sensation de manque de quelque chose. On ira voir. Au niveau de l'avoir, c'est pareil, mais je pense que c'est ça qui vous manque. C'est que là, c'est stable, mais c'est peut-être un petit peu juste pour vous ce que vous faites au niveau des finances. Parce que le 5 de coupe, c'est une transition et il y a peut-être la sensation que les fins de mois sont difficiles, je vous vois repenser à quelque chose du passé parce que j'ai le 6 de coupe en dos de deck, le 2 de bâton, vous voyez, il y a encore un 5. On vous sent peut-être être nostalgique de votre jeunesse, d'activités que vous faisiez avant, d'antan ou je ne sais quoi. Je vois aussi des enfants, pour certains on s'inquiète pour des enfants. Il peut y avoir l'idée que vous vous inquiétez un petit peu au niveau des finances. On ira recouvrir également. Au niveau de l'être, vous avez le 8 de bâton. Alors ça va être dynamique par contre dans votre sphère de vie. Il y a l'envie de bouger, l'envie d'être dynamique, l'envie de voir contacter du monde, discuter, communiquer et bouger. Des déplacements comme ça à prévoir, mais dans votre vie privée, vous voyez. 8 de bâton, ouais, c'est des communications. Il peut y avoir, oui, je vous ai dit, des déplacements ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai déjà préparé le jeu. Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Sur le 4 de denier, ouais, il y a le 9 de bâton, la roue de fortune et le 5 de coupe. Donc, il y a bien l'idée d'un poids financier qui ressort dans votre état d'esprit. Hein. Et la roue de fortune, c'est un petit peu, on espère, parce que c'est sur le 5 de coupe qu'on retrouve dans la maison des finances, on espère un coup de pouce du destin, là. Pour certains, je vois des personnes qui évoluent seules et le coût de la vie seule vous préoccupe. Ouais, alors, ça va pas parler à tous les Capricornes, mais j'en ai certains. Il y a la sensation d'être seul et qu'on aimerait bien refaire sa vie sentimentale, mais même une vie à deux pour s'alléger vous voyez, quelque chose comme ça qui pourrait ressortir. On vous voit aller de l'avant, beaucoup de sagesse, de maturité, l'idée de créer un équilibre, même si ça vous fait peur. Mais je vois des Capricornes qui avancent un petit peu seuls. Il y a quelque chose, voilà, le 2 d'épée, qui doit être réglé, qui peut être réglé. Il y a beaucoup d'émotionnel je ressens beaucoup d'émotionnel chez vous ce mois-ci. Vous prenez beaucoup de choses à cœur. Ayez confiance que la roue finit toujours par tourner. La vie est cyclique. Tout est cyclique dans la nature, les saisons. Rien ne dure toujours. Le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Donc, ouais. Peut-être une question de foi ici, ou l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Hein. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, d'opérer des changements comme ça, et puis les finances, ça bloque, et puis voilà. Donc, si c'est le cas, ce que ça vous invite à faire, du coup, ce serait de focaliser votre attention sur autre chose, d'accepter que pour l'instant, une situation est bloquée, remettez-vous-en selon votre foi, vos croyances à l'univers, à Dieu, voyez, au destin, et arriver à pas bloquer dessus, parce que sinon ça bloque les énergies. Moi, le 2 d'épée, on a le 10 d'épée, le jugement et la justice. Donc le challenge du mois, effectivement, il y a un verdict pour vous. Il y a une annonce, quelque chose d'officiel. C'est pour moi la fin. Il y a une fin ici. Il y a une fin. Et même si à l'instant T, ça vous semble difficile, douloureux, en fait, ça vous annonce d'avoir confiance que c'est pour le meilleur. C'est pour déconstruire quelque chose de... C'est le voile qu'on a sur les yeux. Il y aura une fin. Ou peut-être elle a déjà eu lieu. C'est pas facile.
Et quand on est dedans, on est un peu perdu. Et c'est ce qui permet un nouveau départ, c'est ce qui permet un nouveau soi, ce qui permet une nouvelle compréhension et une amélioration de la qualité de sa vie. Vous voyez? De nouvelles bases, de nouvelles fondations. On réorganise, Avec le jugement et la justice, on peut nous parler que vous faites un bilan, vous voyez. Vous faites un bilan de votre vie avec une nouvelle perception, une nouvelle compréhension. Hein. C'est encore une sacrée connexion ici. Voyons voir l'as d'épée. L'impératrice, le 3 de denier et le monde. Ouh. Ouais. Alors, en force, il y a l'idée de contacter... Alors, l'as d'épée et le monde, on parle vraiment de nouvelles via le web ou à distance, quelque chose comme ça. On peut voir des parents, parce que l'impératrice, c'est la maman du jeu, qui jonglent dans leur vie pour joindre les deux bouts avec une garde d'enfants alternée, des choses comme ça un petit peu. Et moi, je vois cette impératrice qui décide de prendre soin d'elle, de communiquer davantage, d'être dans une conciliation, de voir du monde. De voir du monde. J'ai aussi cette notion de travailler à un projet. Pour certains, vous êtes sur des documents comme ça pour donner vie à un projet. C'est vraiment une nouvelle page qui va s'écrire dans ce cas-là. Hein. Parce que les 5, surtout ces financiers, une conciliation, un échéancier qui se met en place, un crédit qui va durer dans le temps, et ça va vous permettre de pouvoir réaliser un projet. J'ai une réponse qui arrive ici. Alors avec l'impératrice, certes, c'est pas les fondations de l'empereur, parce que je vois l'empereur c'est le 4. Et comme je vois qu'en état d'esprit, vous avez le 4, on est sur des 3, donc il y a encore une notion d'analyse, de réflexion. Mais pour moi, ce mois-ci, en force, il y aura des solutions, des idées, des projets, des réponses, des verdicts, des signatures qui vont vous permettre de clôturer quelque chose pour rebondir derrière. Hein. Sur le 4 de coupe, au niveau du travail au loisir, le 9 de denier, le magicien et la tempérance. Donc là, quand même, quand on recouvre, il y a quand même quelques arcanes majeures qui arrivent. Et pour certains, vous travaillez de chez vous où le 9 de denier est seul, et le magicien aussi. On peut nous parler d'un mi-temps avec la tempérance. On peut nous parler de démarrer un projet complémentaire à votre activité actuelle, si vous êtes en activité. Je vois certains qui mettent les bouchées doubles sur l'activité pour pouvoir offrir quelque chose à des enfants. Hein. D'ici cet été. Il y a vraiment des Capricornes qui ont à cœur de voir des enfants heureux. Ça ressort, je ne sais pas pourquoi. Ouais, d'ici cet été. J'ai encore l'enfant. On travaille. On souhaite... Ensuite... Donc, comme il y a ce manque que vous êtes pensif ou comme ça, il se peut, à nouveau avec le magicien, que vous ayez une idée. Le magicien, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Hein. Si vous voulez aller dans un domaine d'activité avec le 9 de denier, il se peut que vous démarriez quelque chose seul et que ça démarre tranquillement, doucement. Que ça ait du mal à atteindre le diable qui apporte une forme d'abondance, de réussite, de croissance au niveau de l'activité. Donc, voilà, ce mois-ci, on vous dit sur cette sphère-là, c'est plutôt une énergie stable avec, pourquoi pas, l'idée de démarrer quelque chose par soi-même. Et il y a aussi l'idée de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui peut être lié au bien-être, à la santé, la médecine alternative, vous voyez, des choses comme ça. Ou vraiment arriver à mettre en place un planning qui vous libère du temps pour vous permettre de... Pourtant, j'ai pas le 2 de denier, mais je vous vois jongler là, les Capricornes ce mois-ci. Sur les finances et le 5 de coupe, la reine d'épée, le 2 d'épée et l'as de bâton. Donc il y a quelque chose qui se règle sur cette sphère-là. La reine d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être un comptable, ça peut être une expertise qui vous aide à aller vers un nouveau départ. Vous pourriez être accompagné ici par des aides aussi, des aides, des allocations, des choses comme ça pour, entre guillemets, sur les finances, remettre le pied à l'étrier.
Ouais. Mhm. J'ai également quand même l'idée, là, on vous voit un peu seul, ouais. Cette d'épée, c'est jamais très bon, le pape. Il y a la résilience d'accepter que, d'ouvrir les yeux, en fait, sur le jugement et la justice. Là, ça, et la reine d'épée, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et l'as de bâton, ça va, derrière, il y a quelque chose qui revient. Donc, ça pourrait être l'idée que vous allez signer un nouveau contrat de travail. Vous voyez? Que c'est une reprise d'activité, c'est difficile au début parce que vous savez, les premiers temps, ben, faut attendre un mois avant d'avoir le premier salaire, alors qu'on est vraiment ric-rac, ric-rac. Vous voyez, même les repas du midi, on est en mode boîte de conserve, on fait vraiment ric-rac, ric-rac. Ou alors pour les congés d'été, ben, la première année, on ne les a pas. Ou... Vous voyez ces choses-là un petit peu qui ressortent sur ces deux sphères-là. Il se peut qu'il y ait une cessation d'activité indépendante qui... Mais je vois pas de gros mouvements financiers, vous voyez. Je vois pas je vois pas de perte, je vois pas de gain. Je vois juste l'idée que vous traversez quelque chose et que derrière, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et lancer quelque chose. Au niveau du relationnel, sur le 8 de bâton, vous avez le cavalier de denier, la papesse et le 9 de coupe. Donc là, c'est pareil, encore le 5 de denier. Ouais. Il y a quelque chose de pas clair dans la manière de faire, d'exprimer les émotions comme ça. Il y a un sentiment, pour certains, d'insatisfaction. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, là, pour le coup, qui viennent s'installer par rapport au mental. Le 8 de bâton, vous êtes peut-être dans un empressement. Le cavalier de denier, j'ai une énergie qui arrive lentement, très lentement, mais sûrement. On ne vous dit pas. J'ai quelqu'un ici qui ne vous dit pas ce qu'elle souhaite, ou vous qui ne dites pas à quelqu'un ce que vous souhaitez. Il y a vraiment l'idée d'être stable financièrement, matériellement. Et ça se fait pas sur une énergie d'empressement, de passion comme ça se fait sur des fondations. Vous voyez? Donc la papesse est à l'écoute de son intuition, elle travaille sur un calme intérieur, sur une paix intérieure, et pareil sur une notion de plaisir avec le 9 de coupe. J'ai quand même une énergie, le 9 de coupe, il s'épanouit par lui-même, vous voyez? C'est un petit peu Beyoncé qui chante Me, Myself and I. C'est sa meilleure amie, elle est sa propre meilleure amie. Donc il y a vraiment l'idée de travailler sur son épanouissement, son amour-propre, son amour, pas propre, mais son estime de soi, sa valeur de soi, et tout un monde intérieur ici de vivre, vous, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et si vous avez un vœu, un souhait, à nouveau, il y a cette notion de... Vous êtes garanti qu'il se réalisera avec un œuf de coupe, mais ça prendra peut-être plus de temps que ce que vous imaginez. Capricorne. Voyons voir la carte de résultat. Cavalier de coupe. On m'a tout de suite dit, on a un amoureux, on a une amoureuse. Le cavalier de coupe, c'est pareil, c'est quelqu'un qui arrive un petit peu plus rapidement que le denier. Mais enfin, il a cette énergie de séducteur, séductrice, c'est très plaisant. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes généreux d'émotions, de sentiments? Est-ce que c'est une personne qui vient à vous? Ça, c'est plus de l'ordre de l'idée de romantique. C'est également une personne qui peut, je vais recouvrir, qui peut dans un premier temps faire un effort et puis après un petit peu paraître pas très sérieux ou comme ça. À voir. Reine de denier, 3 de bâton et 6 de denier. On vous dit que vous êtes vraiment très attirant ou attirante quand plus ou moins vous prenez de la distance, que vous prenez du temps pour vous, que votre monde est équilibré. J'ai vraiment cette notion pour vous les Capricornes ce mois-ci qu'on vous invite à être connecté à la terre, à être ancré et en même temps à élever vos pensées et être dans une énergie de penser à vous, vous faire du bien et que ça vous rend vraiment plus attirant ou attirante. On peut avoir ici une personne qui est à distance de vous et c'est pareil, le 6 de denier, c'est une question d'équilibre, de timing et c'est une question de quand on peut, on fait, quand on peut pas, on fait pas. Vous pourriez avoir une énergie qui vous retient un petit peu, qui essaye de vous retenir dans le passé, sur de la culpabilité, des remords, des regrets par rapport à des enfants. On peut nous parler
d'une personne qui est en conflit, hein, qui a envie de... Il y a une ambiguïté, elle a des vœux, des souhaits, elle a envie de partir, de faire la paix avec quelque chose du passé, hein, auquel on était très liés. Et c'est des souffrances par rapport à la difficulté de faire face à un conditionnement, soit dans nos relations sentimentales, soit dans nos relations familiales ou comme ça. Donc, je vais quand même recouvrir quelques cartes parce que j'aime bien votre jeu. Enfin, j'aime bien aller un peu plus loin toujours. Toujours plus haut, toujours plus haut. Ouais, vous voyez, le 4 de denier, attention à ne pas s'attacher à la lutte, au stress, au contrôle et accepter qu'on est un petit peu dans un monde de capitalisme, de compétition qui est vraiment basé sur plus ou moins les apparences, l'image ou la fortune, le matériel et arriver à vous reconnecter à l'essentiel. Hein. Ok. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui vient un peu au galop vous faire une proposition pour mettre un terme à ce conflit. Et que, ouais, la justice, ouais. C'est un challenge. Hein. J'ai l'impression pour vous les Capricornes que vous ne voulez pas accepter une offre. Vous êtes déçus, vous ne voulez pas accepter. Ça peut être lié à une action de justice. Ouais, là j'ai vraiment des personnes de loi oui, qui apparaissent. Alors, est-ce que vous seriez en négociation aussi pour quitter une entreprise et vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Mais j'ai quelqu'un qui force. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous. Et il y a besoin de diplomatie, de patience, de conciliation. Parce que là, j'ai une énergie qui force et qui veut pas lâcher. Mais on est vraiment dans une énergie de... On me dit, c'est pas la bonne méthode en fait. Ça va braquer la partie en face. Et ça pourrait vous frustrer. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, mais... Oui, en force, c'est pareil. On vous dit toujours cette notion de un peu de patience. Vous avez planté des graines, ça va récolter. De toute façon, avec l'impératrice, ça manifeste l'abondance. Donc, si vous vous sentez dans le brouillard aujourd'hui ou comme ça, à nouveau avec l'étoile, on vous invite à avoir foi en votre bonne étoile, à l'ermite, hein, à être calme, à prendre soin de vous, vraiment prendre soin de vous. C'est OK d'avoir des temps de vie comme ça où... On a l'impression que rien ne se passe, que c'est calme, que c'est stagnant, qu'on a fait le tour d'une situation, qu'on aimerait pouvoir vivre autre chose, qu'on n'a peut-être pas encore toutes les idées, un plan précis ou les moyens ou comme ça. Et c'est OK en attendant peut-être de faire des activités qui vous plaisent, de voir des personnes que vous appréciez. Mais en force, avec l'as d'épée et le 7 de denier, pardon, vous allez récolter quelque chose. Il y a beaucoup de cœur dans ce que vous faites, mais on voit qu'il y a l'envie peut-être d'autre chose, que ça bouge, qu'il y ait plus de dynamisme ou comme ça. C'est très calme, hein. C'est très très calme. C'est très très calme, on a envie d'autre chose, pour certains. Et vous vous posez la question de qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui? Et c'est une bonne question. 5 de coupe. Ouais. Le problème, c'est les finances, c'est le brouillard dans les finances. C'est le brouillard dans les finances. Il y a une inquiétude par rapport à une personne qui est à distance de vous. Et vous n'avez pas les réponses ce mois-ci. C'est peut-être une personne qui, d'un point de vue sentimental, qui est engagée, qui n'est pas disponible. Vous voyez, le pape. Hein. Donc le pape, c'est vraiment la diplomatie, la sagesse, le discernement et la conciliation. Vous voyez, j'ai quand même une énergie de quelqu'un qui veut vite conclure quelque chose et c'est trop à cœur, c'est trop... Mais c'est OK, hein, c'est sans jugement, mais c'est un peu empressé comme ça. Voilà, c'est ambigu, là il y a quelque chose de pas clair, d'ambigu, et c'est accueillir en fait, c'est le chemin. C'est le chemin pour découvrir ce que vous ressentez au fond de vous en fait. Il y a vraiment besoin de vous reconnecter, c'est vraiment connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Parce que parfois, l'univers est surprenant. Ce qu'on a demandé, on le reçoit, peut-être des années après, pas du tout comme on l'avait imaginé. Et on vous dit, ce sera encore meilleur que ce que vous avez imaginé.
Mais je vois quand même une confusion pour certains que vous vous demandez où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Euh, il peut y avoir une ambiguïté avec une personne au travail, une relation un peu ambiguë, secrète. Et voilà, il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là parce que c'est très lent, c'est indécis ou comme ça. Et enfin, sur le cavalier de coupe, on a le diable. Donc il y a vraiment l'idée, bon déjà, faites attention à vos pensées négatives. Ici, on me parle d'une histoire d'amour qui peut renaître ou qui peut réussir. Il y a de la passion et il y a l'idée de travailler au bonheur. Et à tourner une page, pour certains, sur l'idée de solitude ou comme ça. Après, toujours, en fait, la reine de denier, par rapport à la maison de lettres et ce que je vous ai dit, à réécouter éventuellement, prendre soin de vous vous rend plus attirant ou attirante. Mais c'est surtout ce qui vous permet d'aller à votre rythme j'ai l'idée que vous allez ralentir, vous, quelque chose, que ce serait vraiment une bonne idée de ralentir quelque chose pour éviter un cavalier de coupe et le diable, c'est-à-dire foncer tête baissée dans une situation qui pourrait être toxique, dans laquelle vous pourriez vite vous embarquer, vous engager, sans avoir vu que dans les détails se cachait le diable. Vous voyez? On vous invite vraiment à attendre parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, on doit tourner le dos à quelque chose pour ensuite aller vers le bonheur. Je vous en remets une dernière sur le diable parce qu'il peut faire un peu peur. Parce que ça peut aussi manifester de l'abondance. Après, ça peut être un ex ou une ex-partenaire qui vous mène la vie dure. Jugement, vous avez la garantie que c'est peut-être un mois qui peut un peu vous frustrer. Revenez-en à vous au maximum. Soyez patient. Faites des choses qui vous plaisent. Communiquez. Voyez des personnes avec qui vous avez plaisir à vivre. Même si il y a un petit peu de compensation, un petit peu d'excès ou comme ça, prenez du temps pour vous purifier, vraiment vous faire du bien. Il y a cette nouvelle qui arrive. Ça va être victorieux et ça vous mène tout droit au soleil à une nouvelle page. C'est garanti, mais c'est vraiment dans l'idée de lâcher prise, de prendre soin de vous et de ne pas bloquer le mental sur des pensées obsessionnelles de comment ça devrait se passer, comment ou comme ça. Vous pouvez écrire des choses, vous pouvez écrire des souhaits, vous pouvez, voyez. Et après, mais juste une prudence par rapport à éventuellement des nouvelles d'une personne qui peut être empressée comme ça parce qu'il peut y avoir quelque chose de toxique. Je ne dis pas que c'est négatif. On peut avoir des personnes qui arrivent dans notre vie avec cette énergie un petit peu et après c'est en prenant le temps qu'on peut découvrir, apprendre et rééquilibrer les énergies. Vous voyez? Parce que le 6 de denier peut nous indiquer que c'est possible de rééquilibrer des énergies, que c'est possible de couper des liens toxiques, et ça peut être, vous voyez, c'est avec le temps, quelque chose qui s'améliore. Conclusion, vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je suis ravie parce qu'on ne pouvait pas mieux tomber comme carte. Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, de vraiment penser à vous, faire ce qui vous fait du bien et avoir foi qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et voilà, ça arrive. Il y a vraiment une jolie phase de transition pour vous amener à une libération, à une évolution. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur là-dessus. Si vous souhaitez un complément, déjà je souhaite que cette lecture vous ait parlé, vous ait apporté des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce mois-ci, je vais poster les mensuels sentimentales qui seront ou sont, selon le moment où vous voyez la vidéo, dans la playlist Astrolove mai 2023. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir, à toutes les personnes qui me laissent des commentaires en retour. Merci du fond du cœur. Et à vous tous qui êtes abonnés à la Window ou qui êtes sur le point de faire partie de la Window Family, merci. Prenez soin de vous. Excellent mois de mai à tous et je vous dis à très bientôt. Et bien sur la Window.